Je crois sincèrement que le perfectionnisme, il m'a volé des années de vie et des superbes expériences. Toute ma vie, toute ma vie, j'ai attendu le moment parfait, que ce soit pour développer des projets, me lancer dans des activités qui me tenaient à cœur. Mais ce moment-là, en fait, il est jamais arrivé. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne et je tenais impérativement à poster cette vidéo aujourd'hui car c'est une vidéo très symbolique pour moi. En fait, c'est mon anniversaire et je tenais impérativement à poster cette vidéo car elle marque vraiment, comment dire, elle marque le début de ma libération d'un poids qui me pèse depuis beaucoup trop longtemps sur les épaules. Et je sais que ce poids-là, on est très nombreux à le porter. Franchement, on ne le présente même plus. J'ai nommé le perfectionnisme. Ce que je réalise aujourd'hui, c'est que le perfectionnisme, en vrai, c'est pas une quête de qualité. C'est pas un souci du détail ou encore une exigence saine, tu vois. Non, en fait, c'est une peur. C'est une peur déguisée. C'est la peur de pas être à la hauteur. La peur d'être vu trop tôt, pas assez abouti, pas assez crédible, pas assez bien, pas assez. Pas assez en fait. Alors on passe son temps à se préparer, à se corriger, trouver des techniques, des hacks. Et finalement, on finit par l'autocensure. On attend ce moment magique, tu sais, où tout serait bien aligné. Mais ce moment-là, il n'existe pas. Et le pire, c'est qu'on persiste en pensant bien faire. Et on finit par se couper de ce qui nous animait vraiment. Alors je te pose la question. Qu'est-ce qui te pousse à reporter constamment quelque chose qui te tient à cœur? À retarder encore une éventuelle reconversion, un lancement de projet, une perte de poids, un voyage même? La réponse, je pense qu'elle est très simple. Le perfectionnisme, en fait, c'est un mécanisme de défense. Oui, tu m'as bien entendu. C'est un moyen de rester bien au chaud dans ta zone de confort. Parce que ton cerveau, lui, il n'a pas envie que tu changes. Même si tu souffres là où t'es, lui, il est bien. Au moins, il connaît. Et qui n'a jamais entendu en psychologie, le cerveau préfère un inconfort familier qu'un confort inconnu. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et c'est comme ça qu'on tombe dans l'autosabotage, la procrastination ou les blocages créatifs. On fait rien, mais on a l'illusion du contrôle. Et tout ça, c'est alimenté par cette peur. Cette peur de pas être assez. Cette peur de pas être parfaite. Mais alors, tu me diras, comment on fait? Comment on dépasse ce blocage qui nous empêche d'avancer, de créer, de s'incarner, d'être authentique en fait, d'être soi-même? Et bien dans la suite de cette vidéo, je te donne mes 4 astuces qui m'ont permis de pouvoir sortir cette vidéo aujourd'hui. 6 ans plus tard. J'ai 6 ans de retard là. Pour prendre l'exemple de cette chaîne YouTube, ça faisait 6 ans que j'en parlais. Et pendant ces 6 ans, à chaque fois que je devais poster une vidéo, je repoussais. J'avais trop peur. J'avais des doutes, de l'incertitude, j'avais besoin que tout soit carré, opérationnel, et je faisais que de reporter. En fait, j'avais un gros sentiment d'illégitimité. En parallèle, je créais quand même. J'avais mon petit compte Instagram où je postais quand même plus ou moins régulièrement, on va dire. Parfois, je postais pendant un mois, waouh, de ouf, pendant un mois non-stop. J'étais très régulière, assidue, mais il suffisait d'un jour que je sautais ne serait-ce qu'un jour ou deux, et tu me voyais plus pendant 6 mois, voire un an. Je sais pas ce qui se passait. Le ratio confiance en soi, doute, il était énorme. Mais j'ai jamais vraiment lâché. Parce au fond, j'adorais ça. J'adorais transmettre. Je suis dans le domaine du fitness, donc que ce soit l'haltérophilie, j'étais athlète en compétition, le fitness, la musculation, la vidéo, je kiffe. Ça me plaît énormément. C'était une vraie activité un peu loisir pour moi. Et c'est là que ça a fait tilt dans ma tête. En fait, la soluce, elle est là. Avant de viser le gros objectif, fractionne, dézoome, simplifie. Simplifie. Ça rend ton projet ou peu importe ce que tu fais beaucoup plus léger en fait, plus faisable. Et surtout, ça te remet en mouvement. Créer petit, mais créer. Répète après moi, je ne suis pas venue ici pour performer.
Je ne suis pas venue sur Terre uniquement pour performer. En fait, un jour, j'ai arrêté de vouloir me prouver des choses. J'ai juste voulu créer pour le plaisir de créer. Ça, on l'oublie beaucoup, beaucoup trop. Là, maintenant, à chaque vidéo, je me pose la question, qu'est-ce que je peux tester? Qu'est-ce que je peux expérimenter? Qu'est-ce que je vais ressentir? En fait, je transforme la création en un vrai terrain de jeu, pas en une espèce de scène de jugement. J'ai conscience que sur les réseaux sociaux, les gens sont parfois les pires jurys. Et ils peuvent être tellement méchants et injustes. Pour rien du tout, tu peux te prendre de la haine. Mais est-ce qu'on va s'empêcher de vivre pour ce genre d'individu? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Je ne valide pas. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on le tournera plus tard. Mais sinon, pour en revenir à l'astuce numéro 2 qui est de créer, pas pour performer, mais pour expérimenter de la joie, eh bien ça change tout. Ça rend le processus vraiment beaucoup plus agréable, plus fluide. T'es vraiment connecté en fait, t'es connecté avec le cœur. Pas au mental, pas à l'ego, juste à soi. Ah, c'est spirituel tout ça. Ah là là, tellement spirituel, ça m'a donné envie de mettre de la sauge. Ah là là. Connexion à soi, on a dit. Oui, j'adore l'encens. Ça m'apaise. Donc vois ta vie comme une aventure où tu dois expérimenter des choses. Pas devoir performer constamment comme ça. Le perfectionnisme, en fait, il fait croire que tu es nul et que tu dois montrer de quoi tu es capable. Tu dois prouver toujours plus. Être parfaite, être crédible, être légitime. Un exemple personnel, je suis donc dans le domaine du fitness. Je crée du contenu dans le sport. Comment vous dire comment vous dire Franchement, c'est l'une des pires niches pour ça. Tu dois être la meilleure fit girl, la fit girl parfaite, body parfait, entraînement parfait, nourriture parfaite. Clairement, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Mais c'est ce que les réseaux, à force d'apprécier ce genre de contenu sur les réseaux, de voir des personnes qui ont une vie quasi parfaite, on s'y perd en fait. On s'y perd et on n'ose même plus créer des choses authentiques, des choses réelles. Ça nous fout la pression. Alors aujourd'hui, j'ai changé de cap, mais radical. Je me pose une seule question. Est-ce que ce contenu, le contenu que je vais poster, il est aligné avec moi-même? Est-ce qu'il me ressemble? Est-ce que ça me nourrit, moi? Est-ce que ce contenu me ressemble? Est-ce qu'il pourrait aider des personnes qui potentiellement me ressemblent et auraient besoin d'un coup de main? Là, on est bon. Ouais, le plus gros shift pour moi, je crois, ça a été ça. Ça a été d'accepter de commencer sans vraiment être prête. On croit vraiment, qu'on va être prêt un jour, on croit qu'on sera prêt un jour, mais quand c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur, on le sera jamais à 100%. Il y aura toujours un petit doute, quelque chose à rectifier, à améliorer, constamment. Et c'est normal, mais ce qui compte, c'est d'agir. En vrai, c'est l'action qui crée l'élan. C'est pas l'inverse. Personnellement, je me suis promis une seule chose, fais-le. Fais-le mal, mais fais-le. Parce qu'au moins, c'est réel, c'est concret. Et c'est là que tu commences à te libérer. Dès qu'il y a des phrases comme ça un peu spirituelles, je mets de la sauge. Voilà. Pour le coup, faites vraiment pas attention à moi des moments. Alors voilà, cette vidéo, elle existe. Elle n'est pas parfaite, mais elle est faite. Et c'est ça, c'est ce genre de moment justement que je veux nourrir. C'est l'élan de vivre. C'est l'élan de... Où est ma sauge? C'est l'élan de vivre. C'est d'explorer, de créer. Alors si toi aussi, tu portes un projet, un rêve, des objectifs qui te tiennent fortement à cœur, un truc qui t'appelle extrêmement fort, mais que tu repousses encore et encore, peut-être que t'as pas besoin de plus de temps. Peut-être que t'as juste besoin de t'autoriser à commencer. Même petit, même bancal. Parce qu'au fond, ce qu'on regrette, c'est pas d'avoir fait imparfaitement. Souvent, ce qu'on regrette, c'est de ne jamais avoir commencé et de ne jamais avoir essayé. Ça, c'est vraiment ça les regrets.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette toute première vidéo sur cette chaîne. Et si jamais cette vidéo t'a parlé, t'a touché ou t'a permis de te remettre en mouvement, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à t'abonner pour la suite. On est là pour ça après tout. On est là pour vivre, pas juste rêver. Eh bien on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peut-être dans 6 mois, on sait pas. Non, je déconne. Ciao, ciao!